Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les miracles qui ont marqué la vie spirituelle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus après sa mort entre 1898 et 1926. Sa vie, ses paroles et son intercession ont laissé une empreinte profonde, non seulement dans l'Église, mais aussi dans les cœurs de millions de croyants. Thérèse de Lisieux, également connue sous le nom de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, avait déclaré avant sa mort en 1897. Après ma mort, je ferai tomber une pluie de roses. Je vais passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Je reviendrai. Ces paroles sont devenues emblématiques et ont donné naissance à une dévotion mondiale basée sur son rôle d'intercesseur auprès de Dieu. Avant de parler des miracles spécifiques, rappelons que dans la tradition chrétienne, un miracle est un fait extraordinaire, attribué à une intervention divine. Cependant, dans le cadre d'un procès de canonisation, l'Église mène une enquête rigoureuse pour discerner la réalité des miracles et s'assurer de leur authenticité. Dans le cas de Thérèse, les miracles qui lui sont attribués sont souvent appelés grâce ou faveur, et la célèbre pluie de roses est devenue un symbole de sa puissance d'intercession. Deux miracles ont été retenus pour la béatification de Thérèse. Le premier, la guérison de Charles Anne en 1906. Ce jeune séminariste atteint de tuberculose pulmonaire à un stade avancé était considéré comme condamné par les médecins. Après 2 neuvaines de prière à Thérèse, sa santé s'est soudainement rétablie. Une radiographie réalisée en 1921 a confirmé la disparition complète de la lésion pulmonaire. Le deuxième miracle, c'est la guérison de Sœur Louise de Saint-Germain. Atteinte d'une affection gastrique grave et inopérable, elle a prié Thérèse avec ferveur pendant 2 neuvaines. Elle a été totalement guérie au grand étonnement des médecins. Après la béatification, 2 nouveaux miracles ont été étudiés. Le premier, la guérison de Maria Pellemans. Cette jeune femme belge souffrait d'une tuberculose pulmonaire et intestinale avancée. Lors d'un pèlerinage sur la tombe de Thérèse à Lisieux, elle a été miraculeusement guérie. Le deuxième miracle, c'est la guérison de Saint Gabriel Trimussi.
Cette religieuse italienne souffrait d'arthrite et de tuberculose osseuse qui l'obligeait à porter un corset. Pendant un triduum en honneur de Thérèse, elle a été instantanément guérie et a pu abandonner son corset. Ces miracles ont été validés par des experts médicaux et théologiques avant d'être officiellement reconnus par l'Église. Un autre miracle emblématique, c'est celui de Gallipoli. En 1910, Thérèse serait apparue à la prieure d'un camel pauvre en Italie, à Gallipoli. Elle aurait apporté un secours matériel à la communauté et affirmé l'invalidité de sa voie spirituelle. Gallipoli est devenu un lieu de pèlerinage important, témoignant de l'impact de Thérèse bien au-delà de Lisieux. Le 17 mai 1925, Thérèse de Lisieux est canonisée par le pape Pie XI devant 500 000 personnes. Elle est proclamée sainte pour son chemin spirituel, son héroïcité des vertus et les nombreux miracles attribués à son intercession. Le pape l'a décrite comme l'étoile de son pontificat. Pour conclure, mes chers frères et sœurs, Thérèse de l'Enfant Jésus, par ses miracles et son message d'amour, reste une figure inspirante pour les croyants du monde entier. Sa promesse de faire tomber une pluie de roses continue de résonner aujourd'hui, témoignant de son rôle d'intercesseur puissant et proche. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner pour découvrir d'autres récits inspirants. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt pour une prochaine vidéo.